Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui m'a particulièrement touché. Un pays aux paysages sublimes, à la culture riche et préservée, à l'hospitalité et à la bienveillance énorme, bref, un pays dans lequel on se sent immédiatement bien. Et ce pays, c'est Oman. J'en ai fait trop avec l'intro là. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous partager notre itinéraire de 2 semaines à parcourir les routes d'Oman à bord d'une petite citadine. Ouais, on n'a pas loué de 4x4 parce que c'était beaucoup trop cher. Mais bref, j'arrête de parler, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. On est en direct d'Oman et plus précisément de Mascate, la capitale. On est arrivé ce matin super tôt, vers 5-6 heures du matin. On a récupéré une voiture à l'aéroport chez Europcar et on est venu directement ici, à Moutra, qui est le vieux quartier de Mascate. Et aujourd'hui on commence directement par un incontournable, le souk de Moutra. Le souk de Moutra, c'est un des souks les plus anciens au monde. À l'intérieur, comme dans tous les souks, on peut tout acheter, mais on peut aussi juste observer les beaux plafonds de certaines ruelles et apprécier les odeurs de parfum et la propreté impeccable du lieu. Les boutiques ferment entre midi et 16h, donc faut faire juste gaffe à ça, et je vous conseille aussi de vous aventurer à l'extérieur du souk et de vous perdre dans les petites rues calmes et authentiques. Quel bonheur de retrouver les thés Thé-karak. Tellement bon. Cette boisson qu'on retrouve partout au Moyen-Orient, ça s'appelle le thé-karak. C'est un mélange de thé noir et de lait infusé avec diverses épices dont de la cardamome et des clous de girofle. C'est sucré et réconfortant, c'est délicieux. En sortant du souk, on s'est baladé sur la longue corniche de Moutra. C'est une promenade paisible où les locaux traînent en famille ou entre amis. On a croisé une petite tortue, on a mangé un shawarma à 1 €, bref, c'était une petite après-midi tranquille. Pour l'instant, la seule nuit qu'on a réservée à Oman, c'est la première et on est à l'hôtel Royal Tulip et pour une 60aine d'euros la nuit, franchement, c'est plutôt pas mal. Notre spécialité, toujours arrivée après le coucher de soleil. Ouais, il faut savoir que le coucher de soleil à Oman en janvier, c'est 17h30. Donc faut quand même prévoir sa journée en fonction de ça, ce qu'on a bien sûr complètement raté. Bon, on est arrivé en haut du fort de Moutra à l'heure de la prière et c'était quand même magique. Ce fort, c'est le spot parfait pour profiter des lumières de fin de journée en contemplant une vue magnifique sur toute la baie. Là-bas, il y a un petit café et beaucoup de locaux y étaient posés jusqu'à la tombée de la nuit. Nous, on a terminé la journée par un délicieux restaurant local tout près de notre hôtel. Aujourd'hui, on quitte Mascate et on va aller explorer les plages de la côte Est. Allez, on quitte le Royal Tulip. Bien sûr, on ne pouvait pas quitter la capitale sans visiter un des plus beaux monuments d'Oman, la magnifique mosquée du sultan Qaboos. Inaugurée en 2001, elle est connue déjà pour être sublime, mais aussi pour posséder l'un des plus grands lustres au monde et le plus grand tapis fait main d'une seule pièce. Voilà, les petites anecdotes, c'est cadeau, ça peut toujours servir. L'entrée est gratuite et c'est ouvert aux visites seulement le matin de 8h à 11h. Donc je vous conseille d'y aller dès l'ouverture pour avoir bien sûr moins de touristes. On a fait une petite pause là, on est à seulement 15 minutes au sud de Mascate où se trouve un petit fort qui s'appelle Bait al-Makam. Alors apparemment parfois on peut visiter à l'intérieur. Aujourd'hui manque de peau, c'est fermé, mais ça reste quand même un cadre magnifique. Il n'y a absolument personne, c'est au milieu d'un petit village et ça donne vraiment une idée de ce à quoi pouvait ressembler Mascate à l'époque. Bienvenue à Bandar al-Khairan. On est à la recherche d'un endroit où passer la nuit. Oman, c'est le paradis du camping sauvage. On peut dormir quasi partout. Ça permet non seulement d'économiser des nuits d'hôtel, mais en plus on peut dormir dans des lieux magnifiques. Et le camping, c'est tellement une institution ici qu'on retrouve des tentes et du matériel dans toutes les grandes surfaces. Bon, nous on est venu avec tout notre matos, mais il y a beaucoup de touristes qui achètent directement sur place. Est-ce qu'on sent qu'on n'est pas du tout organisé pour dormir dehors? Il y en a partout. Putain, mais on va se taper ça sur le dos, comment on va faire? C'est parti. Le ciel est magnifique. Du coup, on a choisi d'aller s'enfoncer un petit peu plus loin là pour tomber normalement sur une petite plage. C'est une quinzaine de minutes de marche, donc je pense qu'on sera tranquille. T'as peur? Un petit peu. Je devrais pas le dire devant Miley, mais j'ai aussi un petit peu peur, mais il faut garder la tête haute. Normalement, si vous voyez ce vlog,
il devrait ne pas y avoir de problème. Faut savoir qu'Oman, c'est un des pays les plus sûrs au monde. Alors bien sûr, le risque zéro n'existe jamais, mais ça permet quand même de se sentir un peu plus tranquille quand on part camper dehors, tout seul, loin de tout. Bon, j'arrête, je commence à me faire flipper. Alors, on se met là. Je crois qu'on a trouvé notre spot pour la nuit. Une petite crique et normalement le soleil se lève pile en face. Donc ça devrait être très très beau demain matin. Alors pour ce premier repas en camping sauvage, on a un petit taboulé fraîchement préparé, un pain genre nan, 2 avocats qui sont tellement beaux, j'ai trop hâte. On a 2 petites boîtes de sardines, un houmous, pareil fraîchement préparé. On a pris tout ça à Lulu, le grand supermarché. 2 petits concombres, un petit houmous de betterave et 2 petites tomates. On a aussi pris la dose de pain, petit samoussa. Mais attends, mais c'est trop. On est plutôt bien là. Mali nous a préparé un festin. On va se régaler et on est tout seul sur la plage. Bon appétit. Oh, moi je vais pas t'accompagner. Oh non. Tu vas toute seule. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous on vient de se réveiller sur cette petite plage, seul au monde. C'est magnifique. Est-ce qu'on a bien dormi? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le cadre exceptionnel de là où on a dormi. C'est vraiment magnifique, calme absolu, le bruit des vagues et tout ça c'est parfait. Mais je crois que mon matelas il est percé. Ah là là. J'ai dormi à même le sol. Mais bon. T'as bien dormi? Très bien, c'était tout dans tous les sens. Je crois que j'ai dormi 2 heures. J'ai pris un petit peu de hauteur là, on se réveille avec un magnifique lever de soleil. Attendez. Bon allez, c'est pas tout mais on va aller se baigner je pense. Je vais ranger la caméra parce que la descente là va être un petit peu complexe. Sur la plage, on s'est rendu compte qu'on a eu la visite de plusieurs tortues pendant la nuit. Tout ça là, c'est des traces qu'elles font quand elles viennent pondre. Donc en fait, elles ont dormi juste là. On a bien fait de pas dormir trop près de l'eau, comme ça on les a laissées tranquilles. Nous on s'est installé juste derrière le buisson là. Il est 10h30, on va quitter cette magnifique plage et ce soir on dort aussi dehors normalement, donc vers 15-16h il faudra de nouveau trouver un spot où dormir. Quand on fait du camping sauvage, il faut bien sûr trouver un spot avant la nuit. Et quand le soleil se couche à 17h30, bah ça fait des journées qui passent très très vite. Juste le temps de faire un peu de route, s'arrêter manger quelque part, découvrir un spot magnifique mais que je vous montrerai demain, ça va être encore plus beau, acheter de quoi manger le soir et ça y est, la journée est quasi finie. Alors? Ah oui, en bas on va être sur les galets. Est-ce que là-bas, il y a des supports, De nouveau à la recherche d'un spot pour dormir ce soir. Il est un tout petit peu plus de 17h et on est sur la côte à peu près au niveau du Bima Sinkhole. Le seul problème c'est que je pense que ce soir on va dormir sur des cailloux parce qu'il n'y a pas du tout de sable. On a continué à longer la côte à la recherche du spot parfait mais malheureusement on n'a rien trouvé de vraiment mieux. Bon évidemment comme hier hein, de nuit on a enfin trouvé un spot. C'était un peu galère parce que il était pas plat du tout, enfin il y avait pas mal de petits cailloux et tout ça. Bon, niveau cailloux, je pense que vous pouvez l'entendre, c'est carrément des galets. Voilà, on monte encore le campement de nuit évidemment. Un jour on le montera 2 jours. Bon allez, je vous laisse, faut qu'on prépare tout ça. Ah t'as 2 cailloux qui te gênent? Tu peux les bouger ou pas? Quelqu'un a déjà dormi sur des galets comme ça? Parce que on est les premiers. C'était la super idée de Florent. C'est comme si tu faisais une sieste à Dieppe. Là, on a un petit dalle de lentilles corail. Ça je sais pas quel végétaux c'est, ça a l'air excellent. Des petits samoussas, pommes de terre et légumes, c'est vraiment bon. Allez, au lit. Franchement, si les galets étaient le seul souci, ça irait. Mais évidemment, on a eu le droit à ça.
crois que c'était bien la première fois que je dormais sur des galets. On a quand même relativement bien dormi. Et je viens de dire à tout le monde qu'on a relativement bien dormi. Mais toi non? Moi j'ai cru que la tente allait s'envoler. Mais les galets, bizarrement, c'était pas le pire. Je mettrais un petit 6 sur 10. Sur Booking, on prend jamais quand c'est en dessous de 7-8. Et ouais, encore. 7, c'est quand il y a vraiment peu de choix, mais sinon ouais. c'est 8. Donc 6, on ne l'aurait pas pris. Donc en fait, c'est une très mauvaise publicité que tu es en train de faire sur les nuits sauvages que j'organise. On a dormi à 1 minute donc, du B-Massing Hall où je suis actuellement. Là, il est un peu plus de 8 h. Les horaires, c'est 8 h, 20 h. Donc à cette heure-ci, il n'y a carrément personne, on est tout seul. Le B-Massing Hall, il est sur la route entre Mascate et Sour. C'est un arrêt obligatoire lors d'un séjour à Oman. Là encore, je vous conseille de venir très tôt le matin, par exemple en dormant comme nous sur la plage, pour en profiter tout seul. Petite dalle de lentilles, ça c'est paratha, ta sauce pour le poulet, ton petit chicken biryani. On est au Wadi Shab qui est un des wadis les plus connus et les plus visités d'Oman. On a décidé d'y aller après manger en pensant que la lumière allait un petit peu descendre et en fait il fait encore méga chaud. Deuxième arrêt obligatoire lors d'un séjour à Oman, le Wadi Shab. Pour y accéder, on doit d'abord traverser une rivière sur un petit bateau, ça coûte 1 rial par personne, puis marcher une petite heure dans un canyon magnifique. Et une fois arrivé, vous allez rapidement oublier la fatigue. Bon, très cool ce petit wadi. On a pu se baigner, faut prévoir des chaussures éventuellement qui vont dans l'eau. Ça peut être très pratique et un sac amphibie aussi, puisqu'il y a certains passages qui nécessitent de complètement nager. C'est pas obligatoire, hein, on peut très bien kiffer à fond sans tout ça. Il y a plein de petits endroits pour se poser. Plein de petits spots pour se poser, donc même si on n'a pas spécialement envie de nager, on peut juste manger, chiller au soleil, etc. Du coup ce soir, pas de camping sauvage, on dort à Sour, une petite ville côtière. Bienvenue à Sour. Sour, c'est une charmante ville portuaire située à l'extrémité est. On y vient pour traîner sur la grande lagune, se perdre dans les petites rues, observer les bateaux traditionnels en bois construits sans aucun clou, c'est ouf, ou encore traîner dans le souk. Bon ok, faut y aller un jour où c'est pas fermé, c'est quand même mieux. Là on est vendredi midi et tout est fermé. Il n'y a absolument personne. Petite parenthèse, il faut savoir que dans les pays musulmans, le week-end c'est vendredi et samedi. Et le vendredi, c'est un peu l'équivalent du dimanche chez nous. Beaucoup de choses sont fermées. En traversant le grand pont suspendu de Sour, on peut rejoindre le village d'Alaïja et contempler la vue du grand phare. Ou alors prendre de la hauteur en montant à une des tours qui domine la lagune pour un panorama magnifique sur toute la baie. Il est 17 h 30, la plage elle s'est complètement transformée en parking. Tout le monde a installé son petit 4x4, ses petits sièges et c'est vraiment the place to be pour passer la soirée, pour regarder le coucher de soleil, etc. Moi j'ai pris des précautions en roulant sur le sable et lui il y va avec un jus à la main. On est posé là, à même le sable, directement sur la plage. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'activité favorite là, du vendredi après-midi. Parce qu'il y a énormément de voitures là qui sont posées. Et ils sont juste à l'intérieur comme ça, ils discutent, ils chillent. On teste enfin les desserts locaux. Tu saurais redire les noms? Non, impossible. Les deux je crois que c'est la même chose dedans. Semoule, date, la crème, je saurais pas dire ce que c'est. Très bon celui-là. À Sour, je vous conseille d'y rester au moins une journée pleine. C'est une ville très reposante et authentique et c'est une pause parfaite lors d'un séjour à Oman. Nous on y est resté 2 nuits qu'on a passé à l'hôtel Arkan Al Barza. Il est un peu à l'extérieur de la ville mais c'est un très bon rapport qualité-prix. On a payé 36 riels pour 2 nuits donc environ 88 €. On a très bien dormi et l'accueil était vraiment parfait. L'ipnazata, genre de petite pizza avec fromage frais, petites épices dessus, c'est très bon. Dans le prochain épisode, on vous amène passer une nuit dans le désert, visiter un wadi incroyable, se perdre dans la campagne à la recherche d'un spot pour passer la nuit et découvrir plein d'autres choses tout aussi belles. Donc si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok ou Instagram où je partage des formats courts avec plein d'informations dedans. En tout cas, moi j'ai hâte de vous partager la suite de cette aventure et en attendant, je vous dis à très bientôt.